On va en parler. On sait que le Barça piste depuis longtemps Julián Álvarez qui lui a donné sa préférence au Barça. Il y a eu pas mal de nouvelles informations parce qu'on pourrait penser qu'avec l'arrivée de Gordon et les finances qu'on connaît du Barça, ça voudrait dire que Julián Álvarez ne viendra pas. Mais au final, il risque de faire Gordon et peut-être Julián Álvarez. En tout cas, Taiki Sport parlait d'une offre de 70 millions plus Ferran Torres. Chiringuito, lui, a dit tout à l'heure que c'était 100 millions net qui allait être proposé, en tout cas à l'Atlético Madrid. Bah, j'ai envie de poser une question à laquelle on se pose tous. Comment le Barça peut poser 100 plus 80 millions alors qu'on connaît toutes les difficultés, la règle du 1.1 qui va être à nouveau respectée normalement pour cet été. Je crois savoir que tu es bien renseigné sur le sujet, Valentin. Bien renseigné, pas forcément, mais en tout cas, il y a quelques éléments qui peuvent justifier, en tout cas, ce nouveau Barça vis-à-vis du mercato. On revoit du coup les beaux jours du Barça on est loin des moments où ils essayaient d'enregistrer des joueurs et qui galéraient au niveau du fair play financier de la Liga. Là, donc, tu parlais de la règle 1 pour 1, en fait, qui permet, une fois que tu récoltes de l'argent, de réinvestir cet argent dans sa totalité. Alors qu'avant, il y avait une partie de cet argent-là que tu pouvais pas, que tu pouvais investir et tu as l'autre partie que tu pouvais pas forcément investir. Donc tu étais pénalisé par rapport à ton recrutement et c'était pas une question, une problématique de liquidité pour le Barça. C'était plus une problématique de masse salariale. Tu en avais parlé, Seb, tout à l'heure. C'était surtout par rapport à la masse salariale. Alors il y a plein d'éléments à prendre en compte, hein. Il y a le stade du Camp Nou qui a été rénové, qui pourrait sur les prochaines années rapporter 300 millions d'euros par an. Il y a les sièges VIP qui ont permis de récolter 70 millions d'euros aussi. Et il y a aussi les jeunes de la Masia où il y a un certain pourcentage qui est à la revente qui est obtenu par le Barça. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui permettent au Barça d'être plus attractif vis-à-vis du mercato. Il y avait un élément aussi que j'avais en tête mais que j'ai plus. Voilà. Comme Jules Koundé, enfin tous ces joueurs-là qui pourraient aussi partir et qui Araujo, Baldé aussi. Voilà, qui permettraient de renflouer un peu les caisses. Mais bon, c'est pareil, ces joueurs-là, tu les fais partir, ça reste des titulaires ou des quasi-titulaires. Il faut bien les remplacer. Donc, ça va être un numéro d'équilibriste en tout cas. Après, on sait très bien que pour les supporters, pour les coachs, c'est déjà plus facile et plus intéressant d'aller travailler sur les pistes offensives. Mais à un moment donné, le socle du Barça, c'est aussi la défense. Et le pauvre Pau Cubarsí, il va falloir qu'il soit quand même un peu encadré parce qu'on a vu l'année dernière, c'était un peu léger. Donc moi, je trouve que c'est bien de recruter des attaquants, mais il faudra aussi équilibrer l'équipe. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Mais oui, vente, achat, ça permet aujourd'hui, avec plus de revenus financiers qui n'étaient plus là les années précédentes, d'avoir un équilibre et de permettre de pouvoir acheter et revendre d'une manière assez facile en sachant que le but, c'est comme de garder une cohérence au niveau de la masse salariale. Peut-être aussi pour ça que Rashford ne rentre pas dans les cases, puisque Lewandowski part parce que déjà d'une, il vieillit, mais surtout parce qu'il coûte, il coûte une blinde en termes de salaire. Donc c'est aujourd'hui plus possible pour le Barça, en sachant que Yamal va leur coûter suffisamment cher, et à juste titre, et aussi les autres pépites du Barça, Pedri, Gavi, Fermín López, etc. Donc forcément, il va falloir équilibrer tout ça. Donc c'est bien, tu gagnes de l'argent, mais il faut faire attention parce que la masse salariale, c'est un peu le nerf de la guerre. Et on a vu les dérives qu'il y a eu. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de retomber là-dedans. Et je pense qu'ils vont être contents de pouvoir recruter parce que c'était plus possible. Mais attention de ne pas se faire n'importe quoi parce que souvent, dès que le porte-monnaie il est ouvert à fond, après, généralement, on fait n'importe quoi et ça part dans tous les sens. Donc, il va falloir être vigilant quand même du côté du Barça. Et si on en revient au côté du terrain, on pourrait imaginer du coup une attaque avec Rafinha, Lamine Yamal, Julián Álvarez, Anthony Gordon, peut-être Marcus Rashford. Est-ce que pour vous, on peut imaginer par exemple le Barça jouer avec Rafinha en 10? Il l'a fait, je crois, sur 8 matchs depuis qu'il est arrivé, dont 3 cette saison, avec Gordon à gauche, donc Yamal à droite et Alvarez. Ou est-ce que ça peut justement laisser penser que Rafinha pourrait éventuellement partir? Ça dépend le statut qu'on donne à Gordon en arrivant au Barça parce que, comme j'ai dit, entre Rafinha et Rashford, il y en a forcément un qui va sauter. Moi, j'ai pas trop envie de m'avancer là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est presque évident. Après, s'il y en a un qui reste, imaginons si c'est Rafinha qui reste, effectivement, il peut jouer en numéro 10, mais on a Fermín López et Olmo à ce poste-là. Et en ailier gauche, comme je disais, par rapport au statut que tu donnes à Gordon, Rafinha, en fait, de base, ça reste le titulaire indiscutable à ce poste-là. Le problème, c'est qu'il a eu beaucoup de blessures aux ischios cette saison. Donc, c'était un peu une saison en dents de scie. À chaque fois qu'il était là, il répondait quand même présent. Mais donc, je pense que le Barça, ils ont aussi cette réflexion de se dire Rafinha, on ne pourra pas compter sur lui de manière très régulière et très récurrente sur tous les matchs. Et donc, on a besoin d'un joueur aussi qui puisse être en backup et montrer satisfaction.
Toi, Seb, tu peux imaginer un quatuor Rafinha, Alvarez, Yamal, Gordon? Ça me paraît un peu compliqué. Après, moi, je pense que Rafinha, il va y avoir des attaques cet été, je pense. Ça me paraît inévitable. Alors, est-ce que le joueur, lui, il a envie de partir? Il n'a jamais caché que la Première Ligue, ça l'intéressait d'y retourner. Est-ce que le Barça, ils vont être attentifs, et comme on disait, par rapport à un respect de fair play financier, de masse salariale et de 1 pour 1, peut-être qu'à un moment donné, si tu as un club anglais type Manchester City qui vient mettre 70-80 millions sur la table pour lui, peut-être que le Barça va réfléchir à 2 fois, aussi par rapport à tous ces problèmes de blessures, par rapport à tous ces problèmes de régularité, parce qu'autant il y a 2 ans c'était incroyable, limite saison Ballon d'Or, autant l'année dernière avec les blessures et autres, c'était compliqué pour être dans le rythme. Il va aussi avoir la Coupe du Monde qui va aussi définir pour lui qu'est-ce qui va se passer s'il fait une grosse Coupe du Monde. Peut-être qu'aussi il y a certains clubs qui vont s'intéresser à lui encore plus, notamment les Anglais. Donc on va voir un peu comment ça va évoluer. Vous l'aurez compris, en tout cas, le Barça compte frapper fort sur ce mercato pour tenter d'aller remporter une Ligue des Champions la saison prochaine. C'est la fin de cette vidéo. Merci à vous les gars. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du transfert d'Anthony Gordon et de la potentielle arrivée de Julian Alvarez au Barça. Ciao.